إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers frères et sœurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une grande importance qui permettra à chacun d'entre nous d'être sur le bien en permanence, bi'idhnillahi ta'ala. Et ce sujet n'est autre que l'intention qui se trouve dans ton cœur. En effet, lorsqu'on parle des bonnes actions et des œuvres méritoires, il y a beaucoup de questions de personnes qui se trouvent dans des situations où ils aimeraient accomplir ces actions, mais ils ne peuvent pas pour différentes raisons. Malgré cela, il ne faut pas pour autant penser que tu seras forcément privé de la récompense de ces œuvres. Car il se peut qu'en raison de tes bonnes intentions, tu atteignes la récompense de celui qui a accompli cette œuvre, si tu es sincère et véridique dans ton intention, et que tu as réellement la volonté d'accomplir cette œuvre, si tu le pouvais, mais que seule cette excuse ou cette situation t'en a empêché. Médite à ce sujet sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à son retour de la bataille de Tabouk: il y a des hommes qui sont restés à Médine, mais il n'y a pas une plaine ni une vallée que nous avons traversée sans qu'ils ne soient avec nous. Seule une excuse les a retenus. Seule une excuse les a retenus. Et dans d'autres narrations, il est précisé que cette excuse était la maladie. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas une plaine ni une vallée que vous avez traversée sans qu'il ne soit associé à vous dans la récompense. Allahu Akbar. En raison de leur bonne intention, ils ont eu la récompense de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'y ont même pas participé physiquement. Ceci te montre donc l'importance de toujours avoir de bonnes intentions, d'avoir l'intention de faire le bien même si tu n'en as pas les capacités, et l'intention de faire des bonnes actions. Prenons l'exemple du pèlerinage. Nombreux sont ceux parmi nous qui n'ont pas la capacité de s'y rendre, que ce soit pour des raisons physiques ou des raisons financières. Malgré cela, si tu es véridique dans ton intention de vouloir faire le pèlerinage, que réellement chaque année lorsque vient le moment du pèlerinage, tu penses à cela, tu regrettes de ne pas avoir les capacités. Tu vois les musulmans partir au pèlerinage et tu te dis: si j'avais les capacités, j'aurais aimé partir au pèlerinage. Alors il se peut que pas une année ne passe sans que tu n'obtiennes la récompense de ce pèlerinage. Chaque année, même si tu ne le fais pas. Il se peut que tous les ans, en raison de cette intention, tu obtiennes la récompense du pèlerinage. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont plongés dans l'insouciance. On ne pense pas à cela. On se prive ainsi de nombreuses récompenses qui nous échappent, alors qu'elles sont un butin facile à obtenir pour celui qui a un cœur pur et de bonnes intentions sincères. C'est pour cela que je vous adresse cette recommandation immense, que j'adresse en premier lieu à moi-même bien sûr, et je vous dis: ayez de bonnes intentions, vous serez toujours sur le bien. Et cette recommandation en réalité c'est celle qu'adressa l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, à son fils Abdullah, lorsque ce dernier lui demanda de lui adresser une recommandation. Et telle était l'habitude de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ils se demandaient des recommandations. L'un se rendait vers l'autre et lui disait: adresse-moi une recommandation. Car il cherchait toujours la réforme. Il cherchait toujours à se corriger. Il cherchait toujours à s'améliorer, se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc à son père: ô cher père, adresse-moi une recommandation. Et son père est un imam, un des plus grands imams de l'islam. Et lui-même, Abdullah, est un savant et un imam de l'islam. Il demande donc à son père de lui adresser une recommandation. Et il lui répondit: ô mon fils, aie l'intention de faire le bien, car tu seras toujours sur le bien tant que tu auras l'intention de faire le bien. Allahu Akbar. Ceci est une recommandation en or. Mémorise-la et garde-la toujours en tête. Aie l'intention de faire le bien, car tu seras toujours sur le bien tant que tu auras l'intention de faire le bien. Il se peut que tu ne sois pas capable d'accomplir certaines œuvres et certaines bonnes actions.
Il se peut que tu aimerais faire des aumônes, construire des mosquées, t'occuper d'orphelins, mais que tu ne peux pas car tu n'en as pas les moyens ni les capacités. Il se peut que tu aies envie de rendre visite à certains proches, t'occuper de tes parents, visiter ta famille, mais que tu ne peux pas car ils sont loin. Il se peut que tu aies envie de faire une multitude d'actions qui ne sont pas à ta portée pour une raison ou pour une autre. Mais garde ces bonnes intentions en toi. Garde ces intentions dans ton cœur et sois véridique dans ces intentions. Et tu seras récompensé pour celles-ci, bi'idhnillahi ta'ala, si tu as vraiment la volonté de faire ces actions dès qu'elles te seront possibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que renferme ta poitrine. Donc si tu es sincère et véridique, il se peut que tu obtiennes la récompense de bonnes actions à longueur de journée. Il se peut que tu sois récompensé alors que tu es en train de dormir dans ton lit. En effet, il se peut qu'une personne souhaite de manière véridique accomplir la prière de nuit durant son dernier tiers. Mais qu'en raison de ses obligations durant la journée, elle ne peut pas. Elle a besoin de ce sommeil, elle a besoin de dormir. Il se peut par exemple qu'un homme se lève tôt pour se rendre au travail. Il se peut qu'une femme doive se lever tôt pour s'occuper de ses enfants et autres parmi les occupations. Et que s'ils se lèvent durant ce dernier tiers de la nuit, ceci va les empêcher d'accomplir leurs obligations. Donc ils vont dormir. Mais ils ont cette intention véridique dans leur cœur, de se lever, de prier, d'invoquer. Alors il se peut que pendant qu'ils dorment, ils sont récompensés. Donc celui qui n'est pas insouciant, celui dont le cœur est présent, celui qui a de bonnes intentions, il sera toujours sur le bien, comme l'a dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, quoi qu'il fasse. Même si les bonnes actions ne sont pas à sa portée, il sera sur le bien car il en a l'intention. Par contre, attention, il faut que tu sois véridique. Et il se peut qu'Allah te mette à l'épreuve et te donne l'opportunité de faire ces bonnes actions. Et on verra alors à ce moment-là si ton intention était véridique ou non. Il y a des personnes, ils se disent, j'aimerais bien avoir de l'argent pour faire des aumônes. J'aimerais être riche. Et tu lui dis, mais pourquoi souhaites-tu être riche? Cette vie est éphémère. À quoi bon être riche? Et il te dit, oui, mais avec l'argent, on peut faire beaucoup de khair. On peut faire beaucoup de bonnes actions. On peut construire des mosquées, on peut construire des orphelinats, on peut aider les pauvres, et ainsi de suite. Puis Allah l'éprouve par la richesse. Et c'est là qu'on voit la véracité des intentions de la personne. Est-ce qu'avec cette richesse, il va réellement faire ces bonnes actions dont il parlait lorsqu'il était pauvre? Ou alors, il va se servir de cette richesse dans des distractions futiles, ou autres parmi les plaisirs de ce bas monde, ou pire encore, pour transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que renferme ta poitrine. Il sait parfaitement quelles sont tes intentions. Donc aie de bonnes intentions, et fais en sorte que ces intentions soient véridiques, et tu seras récompensé bi'idhnillahi ta'ala. Médite à ce sujet sur ce hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, selon ce qu'il rapporte de son Seigneur, « Certes, Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises. » Puis il expliqua cela et il dit, « Celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action mais ne la fait pas, Allah lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète. Celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action et l'accomplit vraiment, Allah lui inscrit la récompense de 10 bonnes actions jusqu'à 700 ou bien plus encore. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. Et celui qui en a l'intention et la commet, Allah lui inscrit une seule mauvaise action. » On voit donc dans ce hadith 4 cas de figure. Le premier, celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action mais ne la fait pas. Allah lui inscrit auprès de lui comme une bonne action complète, sans la moindre diminution. Il voulait faire une bonne action mais il ne l'a pas faite. Il se peut qu'il en ait été empêché, ou alors il se peut tout simplement qu'il ait été occupé par d'autres choses et qu'il l'ait abandonné. Allah lui inscrit une bonne action complète. D'autant plus s'il était dans l'incapacité de la faire, de faire cette bonne action. Et on retrouve cela dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et celui qui émigre, qui fait la hijra, sur le sentier d'Allah, il trouvera sur terre main refuge et abondance. Puis il dit subhanahu wa ta'ala,
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et celui qui sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint. La mort, elle l'atteint sur la route. Il n'atteint pas le pays vers lequel il souhaitait émigrer. Alors sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il voulait faire la hijra, mais il est mort sur la route. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tout de même la récompense de cette émigration en raison de son intention sincère. Il obtient donc la récompense du muhajir, bien qu'il ne soit pas arrivé à accomplir cette action. Donc ceci te montre l'importance d'avoir cette intention, notamment en ce qui concerne la hijra, d'avoir l'intention de quitter la terre de mécréance pour te rendre en terre d'islam, même si aujourd'hui tu es dans l'incapacité. Et cette intention dans ton cœur, et prépare-toi quotidiennement. Et de manière générale, aie l'intention de faire le bien. Pense aux bonnes actions qui sont légiférées tout au long de la journée, et mets l'intention de les accomplir. Il se peut qu'après tu sois pris par différentes occupations et que tu ne puisses pas les accomplir, mais que tu en obtiennes tout de même la récompense. Même si tu as délaissé cette action au final, ne serait-ce que par paresse. Mets tout de même l'intention d'accomplir cette action. Et si tu as l'habitude de faire le bien, et que tu as empêché de faire ce bien, comme en raison de la maladie par exemple, il se peut qu'une personne, par exemple, ait l'habitude de se rendre à la mosquée, ait l'habitude d'accomplir les rawatib, ait l'habitude d'accomplir la prière de nuit, ait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, mais qu'en raison d'une maladie elle ne puisse pas. Alors elle obtient tout de même la récompense de ses actions dont elle avait l'habitude. Et elle obtient la récompense de son intention de vouloir faire cette action alors qu'elle ne peut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui est malade ou en voyage, Allah lui inscrit la récompense de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Donc tout cela te montre l'importance de toujours avoir dans ton cœur l'envie de faire le bien et d'être véridique en cela, afin d'obtenir des grâces immenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action et l'accomplit, Allah lui inscrit la récompense de 10 bonnes actions jusqu'à 700 ou bien plus encore. S'il a l'intention de faire le bien et qu'il l'accomplit vraiment, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui inscrira la récompense de cette bonne action de 10 à 700 fois ou plus encore. Chaque bonne action en vaut au moins 10 semblables à elle. Et celle-ci peut être encore plus multipliée, jusqu'à 700 plus encore. Et de quoi dépend la multiplication de la récompense de cette bonne action? La réponse est que cela est en fonction de ton application dans cette œuvre, en termes de sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et en termes de conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que deux personnes prient côte à côte, mais que la distance qui les sépare en termes de récompense soit semblable à la distance qui sépare les cieux de la terre. L'un prie avec le cœur rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'espoir de sa récompense et de crainte de son châtiment. Et il s'applique dans cette prière à suivre dans chacun de ses mouvements la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il prie avec quiétude et sérénité. L'autre à côté de lui prie alors que son cœur est préoccupé par son travail, par ses marchandises qu'il a à vendre, par les occupations de sa maison, par les courses qu'il doit faire, ou autre chose semblable. Son cœur est ailleurs. Il fait des mouvements futiles durant sa prière, il se touche la barbe, il touche ses vêtements, et ainsi de suite. Pensez-vous que ceux-ci sont égaux en termes de récompense? Il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas égaux. Et parmi les choses qui les font différer dans leur récompense, il y a ce qui se trouve dans leur cœur comme intention. Et plus l'intention est bonne, plus la récompense de cette œuvre sera multipliée. Il se peut que tu fasses une prière et que tu n'en obtiennes que la moitié de la récompense. Il se peut que tu n'en obtiennes que le tiers, que le quart, que le 5e, que le 8e, que le 10e. Tout cela en fonction de la présence de ton cœur, en fonction de ton intention.
et en fonction de ta conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, retiens ici que tes intentions peuvent te faire atteindre des rangs éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et ne la fait pas, Allah lui inscrit auprès de lui une bonne action complète. Il avait l'intention de faire une mauvaise action, mais au final, il finit avec une bonne action inscrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela est-il possible? Cela est possible s'il délaisse cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce qui l'a amené à délaisser ce péché n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il fait cela, alors il est récompensé. Et ce n'est pas toute personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas qui est récompensée, non. Il y en a certains qui ont quand même une mauvaise action inscrite. Car celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, il peut se trouver dans 3 situations. Soit il a l'intention de faire une mauvaise action, mais la délaisse par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, une bonne action complète lui est inscrite. Quelle est cette bonne action? Cette bonne action est le délaissement d'un péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important, mes frères. Les péchés, délaisse-les pour Allah. Ne les délaisse pas seulement parce qu'ils ne t'attirent pas, ou parce que tu n'en as pas envie, ou parce que tu trouves cela mauvais. En effet, il y a certains péchés vers lesquels l'âme a un penchant, et d'autres pour lesquels l'âme est répugnée. Il se peut que certaines personnes ne soient pas attirées, par exemple, par l'alcool. Il se peut que certaines personnes ne soient pas attirées par la fornication ou autre parmi les péchés, et qu'ils trouvent cela répugnant. Mais ne délaisse pas seulement cela parce que tu trouves cela répugnant. Délaisse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a interdit. Et ainsi tu seras récompensé pour ton délaissement de ces péchés. Et à chaque fois que ce péché se présentera à toi et que tu le délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé pour le délaissement de ces péchés en raison de tes bonnes intentions. Donc ceci est très important. Et c'est celui-ci qui est concerné par cette phrase dans ce hadith. Celui qui délaisse les péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pouvait le faire, mais il l'a délaissé. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc récompensé. Le deuxième cas de figure est celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action, puis qui la délaisse, non pas par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce qu'il ne le désire plus. Il n'a plus envie de faire cette mauvaise action. Il allait faire le péché, puis il l'a délaissé. Son âme n'était plus attirée par celui-ci. Alors celui-là, il ne se verra inscrire ni bonne action, ni mauvaise action. Cela ne sera ni en sa faveur, ni en sa défaveur. Donc, ceci nous montre, comme je vous l'ai dit, l'importance de délaisser les péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir profiter du bien et profiter de cette bonne action, qui est de délaisser le mal et les péchés pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le troisième cas de figure, c'est celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, il a l'intention de faire un péché, mais il n'y parvient pas. Il n'arrive pas à le faire. Il voulait voler. Il s'est rendu sur le lieu où il y avait cet objet qu'il avait l'intention de voler, mais lorsqu'il arrive, il y a des gens par exemple. Il ne peut pas le voler. Donc il repart bredouille. Celui-ci lui est inscrit une mauvaise action complète, comme s'il avait fait ce vol, comme s'il avait fait ce péché. Pourquoi? Car il ne l'a pas commis seulement par incapacité. S'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Mais il en a été incapable. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, lorsque 2 musulmans se rencontrent avec leurs épées, alors celui qui tue et celui qui est tué iront en enfer. Les compagnons lui dirent, ô messager d'Allah, celui qui tue, nous comprenons qu'il aille en enfer. Mais qu'en est-il de celui qui a été tué, la victime du meurtre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il avait l'intention de tuer son frère. Il voulait le tuer, mais il n'a pas pu, il est mort en premier. Donc ce hadith est une preuve que celui qui a l'intention de faire le mal, qui a l'intention de faire un péché, mais qui ne le commet pas car il en a l'incapacité, il lui est quand même inscrit cette mauvaise action. Et il encourt le châtiment pour ce péché, bien qu'il ne l'ait pas commis. Donc ça aussi, ça nous montre le danger des mauvaises intentions. Il y a certaines personnes qui ont certaines pulsions, qui sont tentées par certains péchés, mais qui ne les commettent pas, non pas par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala,
mais parce qu'ils n'en ont pas l'opportunité. Et à cela sont inscrits de mauvaises actions en raison de leurs mauvaises intentions, wal-'iyadhu billah. Donc prends garde à ne pas avoir l'intention de faire le mal, de ne pas avoir l'intention de faire des péchés, mais délaisse ces mauvaises intentions. Rejette-les de ton cœur, rejette-les de ton âme, et aie plutôt l'intention de faire le bien. Et si ton âme t'appelle à ces péchés, que tu es tenté par certaines mauvaises choses, délaisse-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et délaisse ses pulsions, et délaisse ses envies, et délaisse ses désirs, recherchant par cela la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Enfin, il dit dans le hadith, et celui qui en a l'intention et la commet, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, il la commet effectivement. Allah lui inscrit une seule mauvaise action. Regarde la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La bonne action, si tu ne la fais pas, alors que tu en avais l'intention, tu as quand même une bonne action. Si tu l'as fait, sa récompense est multipliée par 10 jusqu'à 700 ou plus encore. Le péché, si tu as l'intention de le commettre, mais que tu le délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé par une bonne action. Et si tu le commets effectivement, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne t'inscrit qu'une seule mauvaise action. Elle n'est pas décuplée, mais une seule mauvaise action t'est inscrite. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha, celui qui vient avec le bien, il aura la récompense de 10 actions semblables. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Et celui qui vient avec le mal, avec la mauvaise action, il ne sera rétribué que par son équivalent. Wa hum la yudlamun. Et ils ne seront point lésés. On ne leur fera aucune injustice. Donc ceci te montre que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a devancé sa colère. Car il rétribue pour une bonne action de 10 à 700 fois sa valeur, voire plus encore. Quant à la mauvaise action, il ne la rétribue que par son équivalent. Donc, profite de ces opportunités qui s'offrent à toi. Et ne te prive pas toi-même de cette grâce et de cette miséricorde de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais aie toujours l'intention de faire le bien, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah wa ta'ala, car tu seras toujours sur le bien tant que tu auras l'intention de faire le bien. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous aider à avoir toujours de bonnes intentions et de nous préserver de toute mauvaise intention qui nous ferait encourir sa colère et son châtiment. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.